Bonjour, je voulais reprendre avec vous cette activité fonction affine et représentation graphique. Je pense que des explications dynamiques seront plus simples pour vous. Voilà, donc vous avez devant vous les deux feuilles de l'activité et vous n'hésitez pas à stopper la vidéo pour reprendre mes explications afin que ce soit très clair pour vous. Voilà, alors donc au départ on avait pris une fonction affine. Comment on sait que c'est une fonction affine? Eh bien, son expression algébrique est de la forme mx plus p, avec m qui vaut 3 et p qui vaut 2. Et nous avions placé donc un certain nombre de points, et on s'était rendu compte qu'ils étaient alignés, qu'ils formaient une droite, la voici. Donc on avait pu écrire en 4, la courbe représentative de la fonction affine f semble être une droite. Ensuite, on avait essayé de généraliser, et pour ça, on avait créé des curseurs. Donc, on avait créé le curseur M, et pour cette activité, M variait de moins 5 à plus 5, et P variait également de moins 5 à plus 5. Et on s'était rendu compte que quand on faisait varier M et P, eh bien, la droite était modifiée, et donc on avait pu écrire en 6 qu'on conjecture et on admettra que la représentation graphique d'une fonction affine est une droite dont la position dépend des nombres m et p. Et donc, toute la suite consiste à comprendre quelle est l'influence de m et p sur cette droite. Donc, tout d'abord, on s'intéresse à l'influence de m, donc on va reprendre p qui vaut 2, p qui vaut, oui, 2 dans l'exemple, donc 2. Et donc, quand on fait varier m, eh bien, on s'aperçoit que l'orientation de la droite change. Et plus précisément, si je suis à m égale 0, je m'aperçois que la droite est horizontale. Et si maintenant m est positive, donc on a l'impression que la droite monte. Je reviens à m égale 0, donc horizontale. Et si maintenant je fais m négatif, ben la droite descend. Alors, il faut mettre ça entre guillemets parce qu'il faudra étudier au lycée ce que ça veut vraiment dire. Donc on a pu écrire donc la question 7. Le coefficient m oriente, dirige la droite. Quand m est positif, la droite monte. Quand m est négatif, la droite descend. Quand m est nul, la droite est horizontale. Maintenant, je remets m à 3 et je fais varier donc p. Et quand je fais varier p, eh bien, effectivement, l'orientation de la droite ne change pas puisque m ne change pas. Qu'est-ce qui change? Eh bien, c'est le point d'intersection de la droite avec l'axe des ordonnées. Donc, par exemple, si je me mets en 2, eh bien, je m'aperçois que le point d'intersection de la droite avec l'axe des ordonnées, c'est ici, ce point. Et ce point-là, il a pour coordonnées 0 comme abscisse. Hein, sur l'axe des ordonnées, c'est 0. Et sur l'axe des ordonnées, c'est 2. Autrement dit, 2 correspond à l'abscisse origine. C'est l'ordonnée à l'origine. Si je me mets en p égale moins 1, eh bien en p égale moins 1, on va y arriver, non, bon. En p égale moins 1, ben, regardez l'intersection de la droite avec l'axe des ordonnées, c'est bien ce point d'intersection-là, et ces coordonnées sont bien 0, moins 1, et moins 1, c'est bien l'ordonnée qui correspond à l'origine. C'est l'ordonnée à l'origine. On a donc pu écrire, le coefficient p correspond à l'ordonnée du point d'intersection de la droite avec l'axe des ordonnées, ce point a pour coordonnée 0p. Autrement dit, l'ordonnée p correspond à l'abscisse 0, l'abscisse origine. C'est l'ordonnée à l'origine. Ensuite, que peut-on dire des droites qui ont le même coefficient directeur? Eh bien donc, je laisse m égale 3, je bouge cette droite-là, eh bien elles ont la même orientation, on a pu écrire, elles sont orientées de la même façon, elles sont parallèles. Que peut-on dire maintenant des droites qui ont le même coefficient directeur? Donc par exemple, je me remets sur 2, eh bien toutes ces droites-là, comme m change, l'orientation change, mais elles passent toutes par le même point. Autrement dit, elles ont le même point d'intersection avec l'axe des ordonnées, elles passent toutes par le point de coordonnées 0p. Et maintenant, ce qui nous intéresse dans cette troisième partie, c'est de voir encore plus en profondeur l'influence de m sur la droite. Autrement dit, en quoi la valeur de m oriente la droite. Et pour comprendre ça, il faut qu'on en revienne à ce tableau que vous aviez à compléter. Donc je ne reviens pas sur la façon de faire les calculs, je reviens sur la façon d'avoir créé le tableau pour comprendre la suite. Donc
nous partons d'abord de la variable x, on va donner deux valeurs à la variable x, une première valeur x1, une deuxième valeur x2, donc par exemple 3 et 4. Ensuite, en ligne 5, on va faire la différence de ces deux valeurs, donc je fais 4 moins 3, ça fait bien 1, et la différence des valeurs, on appelle ça l'accroissement de la variable. Ce que j'ai fait pour la variable, je fais la même chose pour l'image. J'ai l'image de la première valeur, l'image de la deuxième valeur, et ici, en ligne 6, je fais la différence de ces images. Ça s'appelle l'accroissement de l'image. Donc 14 moins 11, ça fait bien 3. Et sur la ligne 7, je fais la ligne 6 divisée par la ligne 5, et je tombe sur 3. Et qu'est-ce qu'on remarque? On remarque qu'on obtient toujours la même valeur. C'est-à-dire que le quotient de la ligne 6 par la ligne 5, c'est toujours 3. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que pour passer de la ligne 5 à la ligne 6, je multiplie toujours par 3. Oui, moins 6 fois 3, ça fait bien moins 18, moins 2 fois 3, ça fait bien moins 6, 3 fois 3, ça fait bien 9, 1 fois 3, ça fait bien 3. Et donc, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'il y a une histoire de proportionnalité. Autrement dit, les accroissements de l'image et les accroissements de la variable sont être proportionnels. Et qu'est-ce que c'est que ce coefficient de proportionnalité? C'est donc 3, mais c'est quoi? C'est précisément notre coefficient directeur. Et ensuite, je vais m'intéresser maintenant à cette colonne-là. C'est celle-ci qui va nous être essentielle pour les exercices à venir. C'est ça qu'il faut avoir bien compris. C'est que maintenant, je vais finalement partir de n'importe quelle abscisse et je vais prendre plus 1. Autrement dit, l'abscisse ici, la variable va augmenter de 1. Quand l'abscisse augmente de 1, eh bien l'ordonnée, l'image, augmente de 3. Et qu'est-ce que c'est que 3? C'est le coefficient directeur. Donc essayez de retenir, quand l'abscisse augmente de 1, l'ordonnée augmente de 3. Et donc ça va nous permettre de généraliser cette histoire-là, puisque là, là nous avons travaillé avec cette fonction affine-là, et donc maintenant on va remplacer, on va généraliser, on va écrire mx plus p. Et donc mx plus p, ça nous donne ça. On conjecture et on admettra que les accroissements de l'image sont proportionnels aux accroissements de la variable, et que le coefficient de proportionnalité, c'est le coefficient directeur de la droite. C'est exactement ce qu'on a dit ici, mais de façon plus générale. Et on va le dire d'une autre façon, grâce à notre colonne, celle-ci là. Eh bien, qu'est-ce qu'on vient de voir? On vient de voir que le déplacement vertical, en ordonnée ça veut dire, est proportionnel au déplacement horizontal, en abscisse. Et qu'est-ce que ça veut dire que ces deux déplacements sont proportionnels? Eh bien, ça veut dire que si l'on se déplace, j'ai perdu la souris, si l'on se déplace de 1 en abscisse, on se déplace de m en ordonnée. C'est exactement ce qu'on a fait ici. Si l'on se déplace de 1 en abscisse, on se déplace de m en ordonnée. Et donc cette propriété-là, eh bien finalement, elle est vraie pour les fonctions affines, et seulement pour les fonctions affines. Ça s'appelle une propriété caractéristique des fonctions affines. Voici une nouvelle propriété caractéristique que vous avez dans votre boîte à outils. Par exemple, vous connaissez la propriété caractéristique des triangles rectangles, c'est la propriété de Pythagore. Alors, je vais m'arrêter là pour cette première vidéo parce que j'ai un temps que je ne dois pas dépasser et on se retrouve tout de suite pour la suite. C'est donc le moment important de faire le lien entre cette phrase rouge-là et puis ce qui se passe sur le graphique. Donc, à tout de suite pour une compréhension en profondeur.